Rentrée des classes, c'est notre chronique hebdomadaire. Parents-enfants en mode d'emploi. Et aujourd'hui, la semaine passée, nous étions avec Émilie Bénichou et en alternance avec vous, Dorothée Gabeil. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Didier. Et donc, nous allons parler de pédagogie. Et donc, la rentrée des classes suppose toujours le stress, de l'anxiété. Eh bien, vous allez essayer de nous expliquer comment vivre ça le mieux possible, j'imagine. Oui. Alors, d'abord, merci de m'accueillir dans ta matinale toutes les 2 semaines pour cette rubrique parents-enfants en mode d'emploi. Donc, je suis vraiment contente d'être là ce matin, même si je suis un petit peu stressée, on peut le dire. Alors, je voudrais commencer par me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Dorothée, je suis une maman de 3 jeunes enfants, donc un garçon qui a presque 8 ans et 2 filles d'une presque 5 ans et ma petite dernière qui vient d'avoir 2 ans. Et depuis la naissance de mon fils et de mes enfants en général, je me suis vraiment passionnée pour tout ce qui tourne autour de l'éducation et du développement personnel. Alors qu'il s'agisse de la parentalité positive, mais aussi des apprentissages à l'école, comment apprendre à apprendre, la compréhension du cerveau et les dernières découvertes en neurosciences, et aussi, en fait, finalement, l'impact qu'ont ces découvertes sur les différentes pédagogies. Mais bon, je vous expliquerai tout ça dans les prochaines semaines, évidemment. Alors, j'ai découvert un monde en pleine mutation, avec énormément de possibilités, de challenges, un monde où il reste encore énormément de progrès à faire pour amener nos enfants à être prêts pour leur vie future. Et je me suis beaucoup documentée, je me suis également formée dans certains domaines. Et donc, c'est dans une optique de partage que j'ai décidé il y a quelques mois de créer un blog autour de ces sujets. Alors, vous pouvez retrouver mon blog, donc Rock You Education, sur www.rockyoueducation.com, où je partage toutes ces découvertes. Rock Your Education ou Rock You Education? Your. Ok, voilà. Parfait. Alors, dans cette chronique, j'aurai à cœur d'aborder certains de ces sujets avec vous toutes les 2 semaines. Donc aujourd'hui, grand jour, 1er septembre, donc c'est un jour assez symbolique puisque bon nombre d'enfants vont retrouver les bancs de l'école, même si dans le cas de mes enfants et pour les écoles juives de Bruxelles, les enfants ont déjà repris le chemin de l'école la semaine passée. Mais néanmoins, le 1er septembre, c'est vraiment le jour où tout recommence. Comme si, en fait, le 1er septembre, c'était le 1er janvier. On se fixe de nouvelles résolutions pour cette nouvelle année scolaire qui commence. On se dit, cette année, on va faire les choses bien. Alors, c'est également vrai pour moi, puisque aujourd'hui, c'est ma rentrée. Enfin bon, plutôt mon entrée à la radio, oui. C'est un exercice nouveau pour moi. Et je crois que mon dernier passage à la radio doit remonter au mouvement de jeunesse. Donc, autant dire qu'il y a longtemps. Alors, pour cette rentrée à la radio, je suis partagée entre la peur et l'excitation. Oui, la peur parce que c'est un nouveau challenge pour moi. J'ai peur de bafouiller, de me planter, de ne pas être à la hauteur. Et en même temps, il y a l'excitation, cette excitation de faire quelque chose de nouveau, de me lancer ce nouveau défi, de sortir de ma zone de confort et de faire connaître finalement mon nouveau projet. Et surtout, d'y aller malgré cette peur. Alors bon, si je vous parle de moi et de mes émotions, mais c'est avant tout parce qu'aujourd'hui, je voudrais aborder ce sujet, le sujet des émotions, et surtout des émotions de nos enfants. Et en ce contexte particulier de rentrée ou de début d'année scolaire, c'est important d'aider nos enfants à accueillir leurs propres émotions liées à la rentrée. Alors, certains enfants vont vraiment éprouver de la joie, de l'excitation à l'idée de retrouver leurs copains de classe ou leur instituteur, institutrice. Et par contre, d'autres, ça va être plus difficile. Ils vont avoir peur de cette rentrée parce qu'ils vont devoir se séparer de papa, maman avec qui ils ont passé énormément de temps pendant les vacances. Alors, il y a aussi la peur des parents eux-mêmes de laisser leur enfant pour la première fois à l'école, par exemple. Je peux vous en parler, c'était mon cas il y a quelques jours, quand ma fille a commencé sa classe d'accueil. Et en fait, finalement, parfois, c'est plus difficile pour nous, parents, que pour nos enfants. Alors, comment est-ce qu'on peut les aider concrètement, nos enfants, à surmonter cette peur et à accueillir de manière générale toutes leurs émotions qui sont liées à la rentrée? Alors, ce n'est pas une recette miracle, je vais vous donner quelques petits conseils dans cette chronique à vous de piocher et de prendre ce qui vous parlera le plus. Tout d'abord, écoutons nos enfants. Lorsqu'ils nous disent qu'ils ont peur, ne pas ignorer ou ne pas minimiser les peurs de nos enfants. Parce que parfois, pour nous, ça nous semble des peurs disproportionnées. On ne comprend pas, on dit « mais non, tout va bien se passer, tu ne dois pas avoir peur de ça ». Par exemple, tu n'as pas peur des fantômes quand même ou des monstres, ça n'existe pas. La première étape, c'est vraiment de valider l'émotion de son enfant pour que l'enfant se sente compris. Et de dire, voilà, c'est normal d'avoir peur. Parce que finalement, il y a des peurs qui sont liées à l'âge de l'enfant. En fait, ça fait partie du développement normal de l'enfant, d'un moment avoir peur du noir ou d'avoir peur des monstres.
Alors ensuite, c'est important d'aider nos enfants à verbaliser leurs émotions et finalement aussi à reconnaître qu'est-ce qui leur fait peur exactement. Donc, par exemple, on va prendre le cas de l'école, puisque c'est le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Si l'enfant a peur d'aller à l'école, en fait, il faut comprendre la vraie raison, le point sensible, en fait. Parce que souvent, on n'a pas peur de l'institution de l'école, c'est plutôt un élément. Donc, par exemple, la peur de ne pas se faire des copains, ou bien la peur de ne pas se sentir à la hauteur ou de s'ennuyer en classe, ça peut arriver aussi. Aussi, on pourra avoir peur de son professeur. Est-ce qu'on va avoir un professeur gentil ou... Voilà, donc ce sont des peurs vraiment concrètes. Et parfois même, c'est même plus subtil que ça. Moi, je connais mes enfants, ils pourraient dire « Maman, je ne veux pas aller à l'école ». Et en fait, au final, on identifie que c'est parce qu'ils vont avoir cours de gymnastique, ils ont peur de ne pas savoir se rhabiller assez vite ou de mettre leurs chaussures. Et donc là, si on a compris cette peur, on sait facilement agir, puisque là, le jour de la gymnastique, on leur met des vêtements faciles à enfiler. Alors voilà, donc ça c'est un point. Un autre point sur lequel on peut s'appuyer pour aider notre enfant à surmonter sa peur, c'est de le rassurer en lui parlant de sa propre expérience. On peut lui raconter des anecdotes, ils adorent ça. Vraiment, ils adorent les anecdotes, surtout sur notre propre vie, et comment nous-mêmes, on a réussi à surmonter nos propres peurs. Par exemple, aujourd'hui, c'est un cas très précis. Je pourrais parler de mon expérience à la radio et utiliser cette expérience comme base pour dire, voilà, ce matin, oui, j'étais stressée, mais j'ai fait une bonne inspiration avant de commencer ma chronique. Voilà, c'est ma façon à moi de me relaxer. Voilà. Alors... on peut aussi se baser sur l'expérience qui est vécue par l'enfant. Donc, par exemple, si l'enfant a peur d'aller dans une nouvelle école parce qu'il ne connaît personne et qu'il a peur de ne pas se faire des copains, on peut lui rappeler que l'année passée, il avait un cours de tennis, par exemple, et il ne connaissait personne non plus. Et finalement, c'est là qu'il a rencontré son meilleur ami. Voilà. Et donc, toutes ces expériences vécues, ce sont des faits sur lesquels vraiment c'est important de pouvoir se baser pour pouvoir les utiliser à les aider à surmonter leur peur, une nouvelle peur. Et enfin, pour terminer la chronique, j'avais envie de présenter quelques petits outils concrets pour parler des émotions avec nos enfants. Donc, il existe toute une série de livres qui parlent des émotions. Alors, j'en ai apporté un ici que vous ne pouvez pas voir, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est La couleur des émotions de Hannah Yenas. Alors, c'est très connu. Donc, c'est un livre animé pour les plus petits, pour découvrir ses émotions. Et on parle d'un monstre de couleur qui ne comprend pas ce qui lui arrive, parce qu'il se sent tout barbouillé, parce que ses émotions sont sans dessus-dessous. Et grâce à l'aide d'une petite fille, il va essayer de mettre de l'or dans son cœur et retrouver son équilibre. Et alors, Hannah Yenas a également écrit un livre qui est lié à l'école, où on retrouve le monstre des couleurs. C'est le monstre des couleurs va à l'école. Et là, ça permet à l'enfant de prendre conscience de toutes les émotions qui peuvent le traverser dans ces jours de rentrée et comment finalement les apaiser tout au long de sa journée. Alors, un autre livre que j'avais envie de présenter aujourd'hui, c'est Les poupées tracas. Ça s'appelle Billy se Bill d'Anthony Brown. Et c'est un livre qui parle d'un petit garçon qui fait beaucoup de cauchemars le soir. Et puis, il découvre, grâce à sa grand-mère, une pratique qui vient du Guatemala pour arrêter d'avoir peur la nuit. Et elle lui propose de créer des poupées tracas. Alors, des poupées tracas, c'est une légende qui dit que l'enfant, quand il fait des cauchemars, il peut le raconter à sa petite poupée tracas parce que c'est elle, finalement, qui va absorber tous les tracas de l'enfant. Et l'enfant, après, il peut dormir paisiblement. Alors, en plus, non seulement c'est un chouette livre, mais en plus, ça peut déboucher sur une chouette activité de créer sa poupée tracas. Voilà, alors c'était les idées aujourd'hui. Alors il y a plein d'autres livres, d'autres jeux. Je vous invite, je vous en partagerai certainement dans mes prochaines chroniques. J'avais envie de vous partager ces premiers petits outils et j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, je vous souhaite vraiment à tous une merveilleuse rentrée scolaire pour vous et vos enfants. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller consulter le blog ou la page Facebook de Rock You Education, donc où je partage régulièrement des contenus que je trouve pertinents. Voilà. Bien, c'était super intéressant. Je suis impatient de vous retrouver dans 15 jours puisque vous alternez avec Émilie Bénichou. Oui. Je rappelle juste pour être un peu didactique, Rock You Education, donc c'est ROCKYOU-R Education et DUCATION. Comme ça, nos auditeurs auront le loisir d'aller visiter votre blog. Et quant à nous, on se réjouit de vous retrouver dans 15 jours, Dorothée. Moi aussi. Un grand merci. Belle semaine. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre.